Autre conséquence de cette guerre, interprète déprogrammé, opéra annulé, un programme entièrement consacré à Tchaïkovski annulé par l'Orchestre Philharmonique de Cardiff, des sanctions qui visent les compositeurs et les artistes russes. Elles sont jugées par beaucoup inappropriées. Bonjour Laurent Bayle, vous êtes fondateur de la Philharmonie de Paris. Vous avez aussi dirigé la Cité de la Musique, la salle Pleyel, ou l'IRCAM, l'Institut de recherche et de coordination d'acoustique et de musique. Et puis vous êtes l'auteur aujourd'hui d'une vie musicale aux éditions Odile Jacob. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, que pensez-vous de ces annulations et déprogrammations en cascade qui frappent les artistes russes? En France, Pathé Gaumont a annulé la projection du Lac des Cygnes par le ballet du Bolchoï dans les salles à Paris. Je pense que la fermeté s'impose. Donc la ligne des sanctions telle qu'elle est pratiquée par le gouvernement et l'Europe, bien sûr, est une ligne forte qui s'impose. Après, il y a des questions d'équilibre, voire parfois de bon sens. S'attaquer à Tchaïkovski, Shostakovich et autres, c'est une erreur totale. Dostoïevski, dans un colloque en Italie, c'est une erreur énorme. Mais comment on peut assimiler un artiste à la politique de son gouvernement ou à une idéologie ? Mais si vous voulez, bien sûr, dans l'imaginaire collectif, quand on parle d'art et de culture, on a toujours une idée de quelque chose qui tend vers l'universel. On défend des valeurs humanistes. Bon, la réalité est plus complexe. On pourrait souligner que dans l'histoire de l'art, effectivement, la ligne antisémite a été défendue de Wagner à Céline, malheureusement. Et on peut aussi considérer que tantôt, l'art anticipe et protège, Picasso, Guernica, Neruda par rapport au Chili, et tantôt, l'art est piégé dans des rapports de force. Obligatoirement, l'art est inscrit dans la société, et donc on ne peut pas le détacher tout à fait de la notion d'engagement. Mais en revanche, on peut réfléchir que des artistes qui soutiennent un régime politique soient sanctionné est une chose tout à fait compréhensible, que quelques institutions russes représentatives du pouvoir en place et des oligarques soient également taxées, on peut le comprendre, mais des artistes qui ne se sont pas exprimés sur le sujet parce qu'ils vivent en Russie... Comme Anna Netrebko, la chanteuse. Anna Netrebko, c'est encore un cas compliqué puisqu'on lui reproche d'avoir soutenu le régime soviétique au moment de la Crimée, mais il y a énormément d'artistes qui, eux, ne se sont absolument pas prononcés parce qu'ils ont leur famille en Russie, qu'ils vivent eux-mêmes en Russie, et donc les instrumentaliser dans ces rapports de force me paraît pas être aujourd'hui la ligne la meilleure à suivre, même au regard de ce que nous défendons, c'est-à-dire l'arrêt de la guerre et le soutien du peuple. Vous écrivez dans votre ouvrage, je cite, « La musique est essentielle, elle permet d'apprivoiser ce qui nous est étranger, elle encourage à la fois à vivre ensemble et à exister séparément. La musique, c'est à la fois une identité culturelle et une fraternité. Alors est-ce qu'au contraire, il ne faut pas favoriser la diffusion des cultures et le partage des créations ?» Mais bien évidemment. C'est la raison pour laquelle je défends toujours les projets artistiques qui mettent en perspective, en regard, les différentes cultures. C'est vrai que si chacun défend uniquement son pays, sa culture, moi le classique, moi les musiques populaires et autres, effectivement, après, on en arrive à une perte de sens. La culture, la musique rassemblent. Parfois, ce sont les usages de la société qui divisent. Et il ne faut pas confondre, c'est pas la musique, la culture, l'art qui est entre guillemets le fautif, c'est la manipulation ou l'absence de recul et de réflexion qui peuvent conduire à ces mauvais usages. La démission du chef d'orchestre russe Tougan Sokiev de l'orchestre du Capitole à Toulouse, qu'il dirigeait depuis 2003 et à la tête du Bolchoï, c'est quand même un drame. Est-ce qu'il n'aurait pas pu être évité ? Si, il aurait pu très certainement être évité, notamment en essayant d'avoir avec Tougan Sokiev non pas des prises de position immédiates, publiques, mais une espèce de capacité à dialoguer avec lui personnellement pour voir comment lui allait à terme se positionner. Donc, lui a considéré dans cette affaire qu'on ne lui laissait pas le choix.
on lui demandait de choisir entre deux cultures. Je suis pour la paix, mais en même temps, je suis ami des musiciens français, des musiciens russes, donc je démissionne des deux côtés. Donc, on peut comprendre sa position. En même temps, bien évidemment, il y a un problème derrière. Il dirige le Bolchoï. Le Bolchoï représente une institution importante, officielle russe. C'est ce qui était visé derrière lui. Mais vous voyez... Et lui demander de se prononcer alors qu'il est le directeur du Capitole. C'est, de mon point de vue, un manque de subtilité dans cette affaire, pour le moins. Et cela ne me paraît pas aller dans le bon sens. C'est pas de cette manière-là qu'on peut tenir une ligne ferme, mais en même temps équilibrée par rapport aux artistes et à l'art. Parce qu'un jour, il va bien falloir se dialoguer avec le peuple russe. On n'est pas en guerre contre le peuple russe, mais contre un pouvoir en place. Et pour dialoguer, on le fait à travers ces artistes, avec eux. Ça peut être perçu, est-ce que ces décisions ne peuvent être perçues autrement par les Russes que comme une agression? Et est-ce que ça va pas, ce boycott, est-ce que ça va pas au contraire renforcer le sentiment nationaliste? C'est une question qui se pose. Je pense que dans un certain nombre de cas, les Russes, les artistes russes, la communauté russe comprend tout à fait les sanctions. Quand les artistes ont été très proches du pouvoir pendant une décennie et n'ont dénoncé aucun acte de ce pouvoir, vous savez, il y a consensus, y compris parmi les artistes russes. Ensuite, il y a ceux des artistes russes qui, vivant en Europe, peuvent s'exprimer plus librement, et ceux qui, vivant en Russie, ont une attitude partagée parce que, notamment, ils veulent défendre leur famille. Alors, effectivement, si, avec l'ensemble de ces artistes, on a une position agressive, on empêche même de les éloigner, d'une certaine manière, de ce pouvoir russe, et, à terme, de l'isoler. Très rapidement, est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, favoriser des festivals de musique où on inviterait des artistes ukrainiens et russes pour interpréter des grands auteurs slaves? Oui, à penser que ce ne soit pas utopique. Si c'est pour c'est ce arriver... que fait le ballet de Saint-Pétersbourg, par exemple. Oui, mais encore faut-il que et les artistes russes et les artistes ukrainiens se retrouvent dans cette plateforme-là. C'est quand Daniel Barenboim a voulu jouer Wagner en Israël, l'événement, bien sûr, nous a fait beaucoup réfléchir, mais disons, c'était quasiment impossible à faire, puisque il y avait une telle tension, tant avec le public qu'avec une partie de la communauté des artistes, que la chose devenait quasiment impossible à mettre en œuvre. C'est ce que je crains. Si aujourd'hui on dit un acte qui symboliquement, effectivement, serait très fort, mais en fait, les conditions autour objectives ne seraient pas réunies, voilà, il faut mesurer si les conditions le permettent. Merci beaucoup Laurent Bayle d'être venu. Merci à vous. Je rappelle votre ouvrage Une vie musicale aux éditions Odile Jacob. Merci à vous. Merci à vous.